cette histoire d'une colonie qui vit paisiblement ensemble. Tout se passe bien jusqu'à ce qu'un jour un étranger arrive avec son gros œuf sur son dos. Ovo veut dire œuf en portugais. La metteur en scène du spectacle, le compositeur, puis le scénographe du spectacle sont tous du Brésil. Donc on a beaucoup d'influences brésiliennes et un peu de portugais dans le spectacle. La communauté n'est pas sûre qu'ils veulent l'accepter, puis sont un peu surpris de voir ces gros œufs arriver. Donc c'est cette histoire d'acceptation un peu dans une nouvelle communauté, mais aussi une histoire d'amour. Notre étranger tombe en amour avec la coccinelle, qui est un peu la grande sœur de la communauté d'insectes. Donc il doit non seulement se faire accepter, mais aussi gagner son amour. Au début, vous avez vu le numéro de Phil Mou sur scène. Vous avez vu qu'il continue à s'entraîner un peu à l'arrière-scène. Vous avez vu des artistes s'entraîner, s'échauffer avant d'aller répéter le numéro de cadre russe. On va aller voir les costumes, mais après, on va retourner devant la scène voir le numéro de cadre russe. Puis vous avez vu aussi quelques artistes s'entraîner à notre gym. Donc vous allez voir tranquillement de plus en plus d'artistes arriver, puis s'échauffer, s'entraîner pour se préparer pour notre journée, notre première de ce soir. On tourne avec 100 personnes de 24 pays différents. Donc vous allez entendre parler, vous allez entendre plusieurs langues ici. Puis on voyage avec 23 camions. Vous pouvez en voir quelques-uns ici dans l'aréna. On en a beaucoup aussi à l'extérieur. Puis on voyage de ville en ville à chaque semaine. Puis on a toujours le même horaire pratiquement toutes les semaines. Lundi, tout le monde de la tournée, les 100 personnes, on est en congé. Le mardi, on fait le montage. Donc hier, quand on est arrivé ici, c'était complètement vide. Tout ce qu'il y avait, c'est les murs, le plancher, puis les bancs. Puis on a vidé les 23 camions dans l'aréna, fait le montage. Donc on a assemblé le grid acrobatique que vous allez voir dans la salle, sur lequel il y a tout notre équipement de son, éclairage, équipement acrobatique. Le grid a été élevé dans les airs, on a bâti la scène, le mur que vous allez voir un peu plus tard, l'espace backstage, puis tous nos bureaux qui sont dans l'aréna. Puis aujourd'hui, c'est journée de première, donc tous les numéros vont aller un à un sur la scène pour répéter, faire des validations techniques. Ce soir la première, puis ensuite on a un show le jeudi, un show le vendredi, 2 shows le samedi, 2 shows le dimanche. Dimanche soir, le spectacle va terminer à 19 h. À 19 h 30, on va avoir 75 personnes sur la route, 50 artistes, 25 personnels de soutien au spectacle, pendant que nos 25 techniciens vont rester ici pour faire le démontage du spectacle à environ 3 h 30. Donc, le spectacle va terminer à 19 h, puis vers 22 h 30, les 23 camions vont être sur la route vers la prochaine ville. Donc, c'est vraiment une chorégraphie de 2 heures que vous voyez sur la scène quand vous regardez le spectacle. Mais c'est une toute autre chorégraphie aussi qu'il y a backstage. Quand un artiste joint le Cirque du Soleil, d'avoir un artiste qui arriverait ici en tournée et qui ne connaît rien au spectacle, qu'on doit le prendre en charge dès le début, nos opérations ici sont trop rapides pour qu'on puisse le faire. Donc, un artiste qui arrive au cirque va toujours
aller à, presque toujours, aller au siège social du cirque qui sont à Montréal, où on a environ 1000 personnes qui travaillent. C'est comme un grand campus. Tous nos spectacles sont créés là. Puis on a des équipes de soutien au spectacle. Donc à Montréal, on a des gens qui connaissent parfaitement OVO, des chorégraphes, des coachs qui connaissent les différents numéros. Donc si on a une nouvelle artiste, l'artiste va rencontrer des professeurs de danse qui vont montrer les chorégraphies. Puis une des premières choses qu'ils vont faire, c'est aller voir l'équipe de costumes. On a un très gros atelier de costumes au cirque, qui est un des plus impressionnants et importants dans le monde pour des costumes de spectacle. Puis ils vont prendre toutes les mensurations de l'artiste, environ 4 pages de mensuration pour pouvoir commencer à travailler sur le costume. Puis chaque costume pour chaque artiste est fait à la main, puis est fait pour un seul artiste. Donc si par exemple, je sais pas, Nancy qui est dans le spectacle de son costume, ben, elle est la seule qui va porter ce costume-là. Tout est fait sur mesure pour chaque artiste. Puis le costume est fait à Montréal, puis ensuite quand l'artiste vient en tournée, il envoie le costume en tournée, puis notre équipe de costumes prend en charge toute la maintenance des costumes. Mais chaque spectacle est unique, puis chaque équipe est unique aussi à chaque spectacle. Donc les costumes OVO tournent depuis 2009. OVO est un spectacle de chapiteaux de 2009 à 2015. En 2015, le spectacle a été transféré de chapiteaux au format d'aréna. Donc ça fait pratiquement 10 ans qu'on est sur la route avec OVO. Ouais. Là, il y a actuellement 18 circuits du soleil, 18 oui. spectacles qui tournent dans le monde. Oui, en fait, on en a 6 ou 7 qui sont résidents, des spectacles résidents, donc qui sont permanents, dans un théâtre qui a été conçu pour le spectacle. À Montréal. À Montréal, oui. Puis on a beaucoup de spectacles à Las Vegas qui sont dans un théâtre puis qui ne bougent pas. On a des spectacles de chapiteaux, donc les grandes tentes du Cirque du Soleil, puis on a des spectacles d'aréna. Donc au total, il y en a 18. Ouais. Est-ce que dans leur vie d'artiste, ils ont la possibilité d'évoluer, de changer de... Un jour, s'ils veulent travailler de OVO, s'ils veulent passer sur... Oui. Oui. Par exemple, notre contorsionniste était sur Saltimbanco avant, puis est venu sur OVO. On a des artistes sur OVO qui ont été dans Allegria. Il y en a qui ont travaillé dans d'autres compagnies de cirque aussi. On a 2 artistes qui sont présentement sur OVO, mais qui dans quelques mois vont transférer sur une nouvelle création. Donc c'est comme un peu travailler dans n'importe quelle compagnie où les gens, on peut appliquer sur différents postes et différents spectacles. Ouais. Cool! Allons voir les costumes. Une personne en charge des souliers, une personne en charge des costumes, puis une personne en charge des chapeaux puis des headpiece, couvre-chef. Merci. Donc ici c'est la station pour les souliers. Derrière vous, vous avez tous les souliers qui sont dans le spectacle. On a plein de backups de costumes qui sont juste là. Les chapeaux, puis ben, notre équipe qui travaille sur les costumes juste là. Puis leur travail, c'est oui de s'occuper de la maintenance des costumes, les réparer, s'assurer qu'ils sont toujours propres, qu'ils ont toujours l'air beaux sur la scène. Mais aussi c'est de monter notre atelier de costumes à chaque semaine. Donc monter, démonter l'atelier, c'est partie de leur tâche. Donc hier matin ici c'était complètement vide. Puis l'équipe ont dû voir l'espace, faire bon ok, comment cette semaine ça devient notre atelier de costumes. Puis notre capacité d'adaptation quand on est en tournée puis on a un nouvel espace de travail chaque semaine est quand même assez grand. Des fois notre atelier de costumes va être dans des petits vestiaires, pas de lumière. Des fois c'est dans un grand espace comme ça. À chaque semaine il faut s'adapter à un nouvel espace. Alors bonjour. Bonjour. Comment êtes-vous venu alors à participer à ce grand show de J'ai fait pas mal de casting pour rentrer en fait. J'ai attendu 2 ans, j'ai fait des castings pendant 2 ans, j'ai envoyé des vidéos pendant 2 ans. Et au bout d'un moment ça a payé et auparavant j'étais en équipe de France en fait de mon sport qui s'appelle le tumbling. Donc je m'entraînais à Rennes. Et voilà, j'ai fait pendant 5 ans en équipe nationale et j'ai débouché là-dessus. D'accord, cela fait combien de temps que vous... Ça fait 3 ans maintenant. 3 ans. Et donc comment se passe votre journée type Une journée type, comment ça se passe on va dire, on se lève dans la matinée vers 10 h. On va aller au gym en général. On va s'échauffer, des réveils musculaires. Et puis par la suite, on va venir ici. On va avoir un entraînement de 45 minutes à 1 heure.
Et après on va faire plein de préparations, on a beaucoup de choses à faire, des workshops où on va s'entraîner avec des characters, des personnages principaux. Et on va pouvoir interagir avec eux et apprendre des nouvelles choses, à droite à gauche, à faire du cradle, à faire ce genre de choses. Et puis à la suite de ça, vers 18h, 19h, on va commencer à faire notre maquillage, parce que ça prend un peu de temps. Et à la suite de ça, on fait le spectacle qui est à 20h, 21h. Alors on a appris qu'il y a 24 personnalités. Comment se passent les rapports entre tous les artistes? Ça se passe super bien, tout le monde est super content de travailler dans cette société. Et du coup tout le monde il met du meilleur de soi en fait pour que tout se passe bien. Bien sûr il y a des affinités plus ou moins, mais tout se passe bien en général, il n'y a pas de soucis. Et la langue commune c'est l'anglais. Tout le monde parle anglais. Ouais. D'accord. Et donc vos projets d'avenir, ça serait de continuer sur ce spectacle, de faire autre chose? Comment ça se passe? Ouais, carrément. Je pense au jour le jour, hein. Je suis pas quelqu'un qui me projette vraiment. Mais non, mais pour l'instant je suis super content ici, donc voilà, on va rester ici et profiter de chaque soirée qu'on a sur scène qui est exceptionnelle. On va avoir le plaisir donc de vous découvrir ce soir. Ce soir ce soir, oui. Et donc dans chaque pays ou dans chaque région de France, comment se passe l'accueil du public? Est-ce qu'il est différent d'un endroit à un autre? Ah oui, alors c'est super différent. J'ai tourné pendant 2 ans en Amérique latine. Donc c'est un public complètement différent. Dans le nord, on était à Lille il y a 2 semaines, c'est un public complètement différent qu'il y avait à Bordeaux à Toulouse la semaine dernière. Tous les soirs c'est différent et c'est ça qui fait la beauté en fait de faire mon métier en fait. C'est que tous les soirs c'est différentes émotions, etc. Donc la récompense est différente et ça vous motive justement, vous nourrissez de ça en fait. C'est ça, exactement.